Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc on va faire les tirages du mois d'avril pour donc nos signes des lions, nos amis les lions. Donc voilà, on va faire un petit peu les tirages, voir un petit peu les énergies. Je prends le jeu de Magic Luna qui est un jeu super pratique pour les tirages, surtout pour les tirages généraux, et je le mélange avec le Witch. Et après, je prendrai peut-être aussi l'autre qui est la partie sentimentale. Là, on va faire d'abord en général. Énergie générale. Alors, on vous dit de croire. Croire que les choses vont s'améliorer. Attends, je ne sais pas comment les mettre pour que vous les voyez. Aussi, mon petit nouveau tableau qui dit « Faites comme l'arbre, changez vos feuilles, gardez vos racines, changez vos idées et gardez vos principes ». Je trouvais que c'était pas mal, surtout en constellation familiale, quand on voit en fait, on fait partie de cet arbre et on doit changer un petit peu nos façons de voir les choses pour pouvoir évoluer et laisser nos pensées limitantes, laisser tout ce qui nous a bloqué, qui ne nous appartient pas. Donc voilà, on garde nos racines quand même, les forces de nos ancêtres, mais on lâche tout ce qui ne nous aide pas. On garde nos grands principes et nos valeurs. Alors, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre en ce moment. Vous avez la carte des décisions. Alors, décision par rapport à quoi? Décision, hop là. Par rapport à des énergies tierces, donc peut-être une ex ou des personnes qui, de votre famille ou avec qui vous avez eu des difficultés, des disputes, on voit des complications. Peut-être laisser aller tout ce qui est prise de tête dans votre vie. Il n'y a plus besoin. Donc, limite, il faut en tirer des leçons, en fait. Donc, on vous dit que ça va vous aider à être plus spirituel dans votre vie, ça va vous aider à tirer des leçons de ce qui s'est passé, de pourquoi tant de disputes, et aussi de changer un petit peu vos parts d'ombre. Parce que quand on vit quelque chose, bien sûr, il y a l'autre, mais nous aussi, en fait, pourquoi on a laissé faire? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, changer un petit peu ces parts d'ombre, voir qu'est-ce qui nous amène dans ces schémas-là, peut-être dans les schémas négatifs ou toxiques ou des choses comme ça, ou alors c'est pas forcément que la personne est toxique, ça peut être aussi que la relation était toxique, l'énergie, le mouvement. Voilà. On vous dit que, ah oui, donc c'est un héritage. En fait, vos parts d'ombre, c'est un héritage que vous avez de votre lignée familiale. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, pleurer un bon coup, ça fait du bien, ça nettoie. Vous avez vécu des moments difficiles. On vous dit que c'était tendu, que c'était compliqué, qu'il y a eu beaucoup d'émotions, d'émotionnel, mais c'est pas négatif en fait, parce que ça, c'est une façon d'investir dans votre... comment dire, d'investir en vous-même en fait. Ça va vous aider à progresser, d'aller de l'avant, parce qu'en fait, vous pleurez, c'est que vous avez vécu des choses assez difficiles, mais en fait, vous allez renaître quelque part, évoluer, devenir quelqu'un d'autre grâce à ces leçons apprises par ces énergies tierces. Ça a été compliqué, mais c'est pour votre bien, pour votre ascension en fait. Vous allez évoluer dans votre vie. Donc c'est pas mauvais. Alors, personne mûre. Donc, ou vous êtes une personne mûre et en train de devenir quelqu'un de mature, émotionnellement parlant. Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de mature émotionnellement parlant. Vous commencez à comprendre un petit peu les leçons de vie qu'on vous a octroyées ces derniers temps. Ouais, vous allez avancer par rapport à des jalousies. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez été jaloux ou des personnes qui ont été jaloux de ce que vous possédez. Alors, il faut savoir des fois que les gens en fait peuvent nous critiquer énormément, etc. Et c'est pas en fait qu'ils voient vos défauts, c'est qu'ils vous inventent des défauts parce qu'ils sont jaloux de vos qualités. Et ça, souvent, on oublie. En fait, on va prendre la critique comme des fois très négative, comme des fois un moment où on va se remettre en question parce qu'on nous dit on nous critique beaucoup, etc. Et bah pourtant, des fois, en fait, c'est le contraire. Les gens ils jalousent les qualités que vous avez.
Et si vous critiquent, c'est justement parce qu'en fait, ils aimeraient bien avoir les qualités que vous avez et ils les ont pas. Force de caractère, quelque chose que vous possédez. On vous dit investissez en vous. Attends, j'en ai là parce qu'il n'y a plus de place. Investissez en vous. Alors les lions, vous êtes un signe solaire, ce qui veut dire que vous êtes un signe de joie, un signe euh, qui avait énormément de qualités, qui aimait rire, aimait jouer, etc. Et en fait, dans cette situation, vous êtes devenu aigri. Et quand vous êtes aigri, vous vous enfermez dans vos colères, ce qui n'est pas forcément bon. Mais on vous dit que d'ici cet été, en tout cas, vous allez être en plein potentiel de votre luminosité. Et que vous allez revivre de manière beaucoup plus joyeuse, profiter, en fait, tout simplement de la vie. Et des bons moments. Enfin, pour être bien, on va sortir de la blessure de trahison, parce que vous étiez à fond dans la blessure de trahison. Il me semble que le mois dernier, c'était pas très très simple aussi pour les lions. Donc là, vous êtes en train de sortir de cette blessure de trahison, en fait, pour aller vers le soleil et briller qui vous êtes de manière solaire. Parce que normalement, vous êtes quelqu'un... vous allez signer des contrats officiels, alors ou des nouveaux contrats de travail, ou des nouvelles relations. Allez vers votre propre culture, vous allez apprendre de nouvelles choses. On vous dit en fait que vous allez apprendre tout un tas de choses que vous ne connaissiez pas, vous ouvrir peut-être, il y avait la spiritualité tout à l'heure, ou vous ouvrir à de la spiritualité ou à de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose au niveau culturel, vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être faire des formations, des choses comme ça, enfin, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Attends, hop. Justice, voilà. Vous allez revenir dans la justice divine, ce qui veut dire que vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, que on va vous remettre dans des bonnes énergies avec des bonnes personnes. Ce qui est important, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes, surtout vous les lions, parce que vous êtes très sensibles, un peu comme les poissons et les cancers, vous êtes très sensibles un petit peu aux émotions des autres et au jugement des autres. Donc en fait, vous allez revenir en fait dans des bonnes énergies avec des personnes bienveillantes pour vous. C'est super important. C'est super important parce que faut pas se laisser atteindre par l'avis critique des autres, qui peut être plombant. Donc il faut savoir se protéger de ça. C'est pas parce que quelqu'un vous critique que vous avez ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'il vous dit. Hein. Ouais, vous sortez des trahisons. Voilà, vous voyez, il y a les deux jeux, ça me dit la carte de trahison. Donc vous sortez d'une blessure qui a été très 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 difficile à vivre. Ça a été une énorme leçon de vie pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un de loyal, donc forcément la trahison vous la vivez très très mal, ce qui est normal. Ouais, on vous dit qu'une personne jeune vous a trahi. Donc une personne jeune vous a trahi, la carte de la clairvoyance, mais que vous êtes en guérison. Vous êtes en guérison de votre enfant intérieur. En fait, guérison de votre enfant intérieur. Donc ça c'est bien. Ça va vous emmener en fait vers de... Je vais regarder parce qu'il y a des cartes qui sont tombées, je les ramasse. Ça va vous emmener un petit peu vers sortir de la culpabilité. On vous a beaucoup culpabilisé. On a des personnes proches de vous. Hop. Les personnes proches de vous vous ont énormément culpabilisé. Les personnes proches. Acceptez la leçon. Et gardez secret toutes les... Ah oui, d'accord. Gardez secret, en fait, votre... comment on peut le dire? J'ai envie de vous dire en portugais, ça va pas le faire. Gardez secret votre retournement de situation. Voilà, comment vous allez réussir à gérer ça. On vous dit que vous avez de nouveaux achats à faire, des nouvelles... Alors, je ne le vois pas forcément comme les achats, mais comme de nouvelles acquisitions. Mais même au niveau mental. Des acquisitions au niveau maturité, au niveau conscience personnelle, vraiment quelque chose de bien. Et vous êtes dans un détachement des situations que vous avez vécues par le passé. Là, vous êtes en train d'apprendre le détachement. Ça, c'est super. Vous vous libérez. Vous voyez les chaînes qui se cassent? Vous vous libérez de tout ce qui vous a emprisonné ces derniers temps. Et vous sortez des regrets, de la culpabilité, des choses qui étaient lourdes. En fait, vous allez sortir de ça. Mais gardez-le secret. Votre réussite, elle est pour vous, elle n'est pas pour les autres. Parce que sinon, vous attirez la jalousie. Hélas. Dans un monde de dualité, on attire beaucoup les jaloux pour rien. Mais bon, après, pour ça, vous pouvez demander la protection de l'archange Saint-Michel.
comme cette pierre qui est la pierre de l'archange Saint-Michel, qui peut... Saint-Michel ou Saint-Michael Saint-Michael en français, pardon. Saint-Miguel en portugais. En portugais, c'est Saint-Miguel. Du coup, je confonds, excusez-moi. Ouais, vous sortez du trou. La carte qui est tombée, c'est sortir du trou. Donc, vous sortez d'un moment très désagréable. Là, vous êtes passé par tout au niveau émotionnel. Ça a été compliqué. Hein. On vous dit vraiment que vous sortez du trou. Donc, vous sortez d'un moment chaotique, compliqué. Vous avez des choix à faire. On vous dit. Choix à faire. Hop. Et alors là, je sais pas trop comment... il y a des énergies différentes. Je vais dire, certains lions sont en train de surveiller quelqu'un qui les charme. Ouais, parce qu'il y a surveiller et séduction et charmer. Donc peut-être sur les réseaux, peut-être que quelqu'un vous plaît, que vous ne lui avez pas encore dit et que vous surveillez un petit peu cette personne pour l'analyser, voir un petit peu comment elle est en quotidien, qui est cette personne. On comprend parce que toute personne qui a souffert n'a pas envie de replonger dans la même chose, dans la même galère. Donc on a tendance après à avoir plus de protection. Donc à faire les choses plus lentement, à aller plus tranquillement en fait, à bien analyser avant d'aller vers quelqu'un qu'on trouve séduisant parce que sinon on a peur un petit peu de... On peut avoir des peurs de replonger dans une situation galère, quoi. Rendez-vous administratif. Hop, un voyage à faire aussi. Vous avez un voyage à faire qui va vous aider au détachement. Alors là, je le vois rendez-vous administratif ou rendez-vous peut-être vers ce qui est formation, ce qui est nouvelle information, quelque chose, un voyage en fait qui va vous aider à voir les choses différemment. Ça peut être un voyage en fait qui vous apprend de nouvelles choses. En fait, vous allez vous déplacer peut-être pour une formation, peut-être pour vous informer, peut-être pour vous guérir, peut-être une thérapie. Vous allez voyager. Et ça va vous aider au détachement, c'est ça en fait. C'est le fait de voyager. Ah, ça va vous faire évoluer sur vos croyances. Ouais, il y a bien un truc comme ça. Ça va vous faire évoluer sur vos croyances. Grâce à la communication. Hop. Communication verbale. Donc c'est les échanges. Alors vous allez aller vers plus de communication verbale, donc plus avec des échanges avec des personnes qui ont des croyances différentes de vous. Et ça va vous apporter beaucoup. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est cette évolution de vos croyances générales qui va vous aider à ce détachement. Donc, deux fois, elle est tombée la carte détachement, vous voyez, dans les deux jeux. Il y a détachement dans celle-là et détachement dans celle-là. Donc, ouais, comme un renouveau, une renaissance, quelque chose qui va vous aider à voir les choses différemment et à prendre appui de ce que vous avez vécu, des souffrances que vous avez vécues pour une force. C'est ce qu'on appelle la résilience finalement. Vous allez aller vers cette résilience qui va vous aider à prendre vos forces dans les racines finalement, dans vos racines, pour pouvoir en fait amener la sève jusqu'au bout, quoi. Vraiment qu'elle va vous donner la force de dépasser toutes les situations, voilà. Une vraie résilience forte qui va faire que vous allez aller vers votre cocon. Parce que là, vous avez perdu des repères avec ces situations de vie passée, ces tierces, etc. Et là, en fait, vous allez revenir vers un cocon beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux, quelque chose de beaucoup plus vivant, comme vous, les lions en général. Hop. Ouais, des nouvelles opportunités. Ouais, moins 70%, youhou. Ouais, la paix, quoi. Hein. Revenir vers la paix. Parce que la colère, c'est bien un moment, mais c'est pas bon pour vous. Parce qu'en fait, ça vous rend aigri et vous avez besoin d'aller vers autre chose. Ouais, vous allez rendre visite au printemps. Alors, deux façons de voir les choses. Vous allez rendre visite ou à une femme. On voit la visite. Alors ça peut être charnel, ça peut être amical, ça peut être... ou rendre visite à la renaissance. Un nouveau vous aussi. Ça peut être physique. Dans le physique, vous pouvez rendre visite à quelqu'un, à une nouvelle connaissance, à une nouvelle...
partie de séduction peut-être. Ou ça peut aussi être vous rendez visite à un ami, à des amis, à quelqu'un avec qui vous sentez bien. Plutôt dans le sens, parce qu'il y avait la carte cocon juste avant, ça peut être aussi amitié. Donc ça peut être aussi dans l'amitié. Et il va y avoir une renaissance de votre façon de voir les choses. Voilà. On vous dit d'imaginer, pensez ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc vous savez qu'il y a des pensées créatrices qui peuvent aider beaucoup à savoir ce qu'on a envie de projeter. Surtout si on a envie de changement, si on a envie de bouger. Il y a plein de choses qui peuvent venir aider. Alors. Ouais, vous allez vous ouvrir à de nouvelles façons de prendre du bon temps dans votre vie, dans le sens peut-être faire des visites, peut-être passer des vacances, des bons moments. Des bons moments. Une surprise inattendue. Après, je sens aussi qu'il y a peut-être. Alors, certains c'est des vacances, mais d'autres c'est aussi. Alors, c'est pas forcément. Il y en a qui peuvent être en plein moment de travailler, mais qui vont rendre visite à leur nouvelle façon d'être eux-mêmes. Voilà, je vois ça. Tout pour mes amis les lionnes. Je le vois bien comme ça. S'ouvrir d'une nouvelle forme à la vie, en fait. Une renaissance de soi-même. De nouveaux projets, de nouvelles façons d'appréhender les choses, de nouvelles forces. Aussi de se rendre compte de ses forces. Ouais, sortir de la stagnation. Parce que vous avez été longtemps dans une sorte de stagnation. Et là, en fait, c'est un renouveau. Comme les bourgeons qui s'ouvrent au printemps. Une ouverture de champ des possibles. Voilà, vers une nouvelle façon de voir les choses. Et vers peut-être une nouvelle famille. Ou des liens amicaux et familiales. Enfin, je sens beaucoup de chaleur humaine en fait. Donc, game over sur le passé en fait. Ouais, on vous dit game over sur tout ce qui a été négatif dans le passé. Sur toute cette solitude peut-être que vous avez vécue. On vous dit de vous rapprocher des gens. Alors là, celle-là, je la prends plutôt. Ça peut être l'homme, mais ça peut être aussi amical. Et sortir d'une sorte de prison mentale que vous étiez octroyée en fait. Je vais peut-être faire vos besoins maintenant. Ouais, vous allez aussi revenir vers peut-être des moments intimes aussi, ça peut être bien. D'intimité, amicale ou autre. Ou sentimentale. Alors je vais voir un petit peu, est-ce que... Non, je vais faire vos besoins et après je passerai sur le Magic Luna. Vos besoins, c'est avec ce jeu-là, c'est un jeu des besoins. Ce qui est pas mal quand on ne connaît pas ses besoins, des fois quand on a du mal à cibler aussi. Donc on a besoin. Je l'utilise autant pour les constels qu'en tirage, mais en fait normalement c'est un jeu de société. Hop, alors, respirez. Vous avez besoin de respirer. Je ne sais pas si on va voir la carte. De prendre l'air, de vous évader. Autant que ce soit dans votre tête ou en vrai. Ou vous prenez des vacances, ou vous évadez psychologiquement parlant quelque part. Parce que même en prison, on peut être libre dans sa tête. Enfin, c'est possible. Certains y arrivent. Bon, j'aimerais bien que les cartes tombent plus par terre, ça serait cool. Vous avez besoin de contact, de proximité, de chaleur humaine. Vous avez besoin de chaleur humaine. Sortir de cet isolement, de cette prison, de ce froid glacial, de la solitude. Vous avez besoin de lâcher prise aussi sur tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Besoin de lâcher prise. D'enracinement, de fondation. Je vais vous parler de racines. Je sais pas, il y a un truc avec les racines. Donc on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Il y a les racines, il y a l'arbre. Je vous parlais de l'arbre tout à l'heure. Vous avez besoin peut-être d'aller en nature, d'aller en forêt. De bien mal en forêt aussi. De vous ancrer, de faire un câlin à l'arbre. La sylvothérapie. Et oui. On récupère de l'énergie comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche. On vous dit aussi que vous avez besoin de souplesse. Voilà, de voir les choses un petit peu différemment de ce que vous avez l'habitude de voir. Et de trouver peut-être... Alors moi je vois une solution à un casse-tête. Par exemple, vous faites un casse-tête, vous faites un nœud, vous faites un drame d'une situation que vous pensez insoluble.
Et là, on vous dit de sortir de votre tête quelque part, de sortir de votre mental qui est en train de vous limiter. Parce que le mental, il nous bloque dans les trucs, c'est pas possible, c'est ça que je veux, c'est machin. On reste buté et on y va frontal, c'est vrai. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de vous évader de votre prison. Ça fait 3 fois qu'elle tombe, vous voyez, différentes cartes, les mêmes choses. Vous avez besoin de rêver, besoin d'écoute, qu'on vous écoute aussi, vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'amis, qu'on vous écoute, de moments agréables. Et besoin de rêver d'autre chose, qu'une autre situation de vie est possible. Et d'explorer de nouvelles horizons, de visiter, de faire des visites, tiens, vous avez besoin de faire des visites. Alors visitez peut-être le lieu où vous êtes, ou aller dans des nouveaux lieux pour pouvoir visiter des lieux qui vous feront vibrer, quoi, qui sont beaucoup plus alignés avec vous. On vous dit que vous avez besoin de sens dans votre vie et de donner. Besoin de pouvoir être généreux avec les bonnes personnes surtout. Je dis bien avec les bonnes personnes. Il ne faut pas être généreux avec n'importe qui. Je sais qu'on a cette erreur des fois, je la fais aussi. Faut être généreux avec les personnes qui méritent. Ils sont bienveillantes, pas avec les autres. Pas trop avec les autres. Et on vous dit que vous avez besoin de sens. Et vous allez aller vers la victoire. Vous avez besoin de sentir que cette victoire approche, que vous êtes au bout du tunnel en fait. Que là, c'était le moment. Vous êtes passé par des mois hyper compliqués. Et là, maintenant, c'est bon, vous êtes au bout du tunnel. Vous arrivez à créer votre petit cocon. Vous allez pouvoir changer au niveau taf, au niveau travail, trouver une solution beaucoup plus agréable pour vous. On sent que ça va être quand même bien. Ça va être bien. Donc, vous pouvez rêver de la situation que vous avez envie de manifester. Là, on vous le dit clairement. Je vais vous faire... Ah oui, peut-être quelques cartes de l'oracle dans le cas. Ça vous dit qu'est-ce qu'il faut bosser. Et il y a aussi le love que je voulais vous faire. Alors, attendez. Alors, je vais faire quelques-uns du love. Et loi d'attraction. Et puis un cas. On va faire rapide parce qu'il est déjà 22. Ouf, 22 minutes. Allez, je vous fais que quelques-unes de love pour ceux qui sont en relation, qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un. Alors, on vous dit que vous rencontrez quelqu'un qui a un lien fort qui vous aide à tenir. Alors, où vous l'avez déjà rencontré, où vous allez la rencontrer, cette personne. On vous dit que... alors, où le lien est déjà créé, ou c'est quelqu'un que vous imaginez arriver dans votre vie et qui arrive dans pas longtemps. On vous dit que vous inversez tout ce qui est toxique. En amour, c'est bon. Donc, vous allez inverser enfin ça. Vous êtes resté longtemps dans le toxique, là on vous dit que c'est bon, c'est fini. Les relations toxiques, c'est fini. Déménagement, on vous dit que vous allez bientôt déménager ou que vous avez déménagé. On vous annonce, alors, on vous dit que vous avez vécu récemment sûrement une rupture. Une rupture, alors ça peut être rupture avec le passé aussi. Ça peut être rupture avec le travail, ça peut être rupture avec le passé. Hop. Ouais, parce que vous étiez incompatible avec cette personne. Vous étiez dans l'incompatibilité avec la personne que vous avez, ou avec le travail que vous venez de rompre. On vous dit que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux, peut-être. Et que vous avez envie d'officialiser. Vous aurez envie d'officialiser rapidement, mais que vous aurez des peurs. Forcément, quand on sort d'une relation toxique, on a des peurs. C'est logique. Mais qu'il y aura une union profonde, intuitive. En gros, ça sera quelqu'un avec qui ça va matcher très naturellement. Ou que ça va matcher très naturellement. L'un ou l'autre. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes des diamants bruts. Voilà. On vous dit vous êtes des diamants bruts, mes lions. Donc en fait, vous avez juste besoin d'enlever toutes les parties grisailles qui vous empêchaient de vibrer qui vous êtes. C'est tout. C'est tout pour vous. Ouais, donc on vous dit de vous faire beau, de vous faire belle. Et de profiter de la vie du printemps, d'une renaissance, pour pouvoir accueillir un nouveau amoureux ou une nouvelle amoureuse dans votre vie, ou la personne qui est votre contrat d'âme, qui fait vibrer votre cœur. Voilà en amour. Ensuite, on vous dit aussi de faire le premier pas. C'est à vous de prendre des initiatives. Voilà. Donc, si vous voulez quelque chose secret, si vous voulez que quelque chose se crée, il va falloir passer à l'attaque. Donc, il va falloir draguer. Hop. Alors, maintenant, loi d'attraction. Parce que si vous ne montrez pas votre intérêt, la personne va ne pas le comprendre. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on ressent. Alors,
2 cartes sur l'abondance. Donc, ça me dit, si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêvez de faire dans votre vie. Laissez infuser par l'intention de l'écriture. Vous avez déjà changé la réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par des synchronicités déclenchées lorsque vous aurez matérialisé votre demande par écrit. Ouais, on vous dit de... Je crois qu'il me semble que le mois dernier aussi, il y avait l'écrit. Hein, je crois que le mois dernier aussi, on vous disait d'écrire dans le sens où... Alors, je trouve même ça aux nouvelles lunes, etc., ça marche super bien quand on écrit ce qu'on a envie de projeter. Même quand on fait, par exemple, un business plan, on l'écrit. Au niveau professionnel, au niveau quand on a envie de changer de maison, bon, c'est un peu ça qui est l'histoire de la maison, quand on a envie de changer, eh ben, il faut écrire ce qu'on a envie de matérialiser. Donc il faut écrire on va écrire en fait quelles sont nos envies. Je dis n'importe quoi, je veux une salle de bain, je veux une baignoire, je veux 3 chambres, je veux un grand salon, enfin lumineux, vous voyez, vous écrivez en fait tout ce que vous voulez. Voilà, un prix près de la mer ou machin, vous marquez tout ce que vous avez envie. Et ensuite, vous oubliez, vous lâchez prise. Une fois que c'est tout écrit, après ça peut être en amour, ça peut être dans une relation. Qu'est-ce que je veux? Du respect, de l'équité, quelqu'un qui verra mes qualités ou des choses comme ça. Vous pouvez marquer tout ce que en fait, vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Et en fait, du coup, ça va aider à la matérialisation de vos désirs. Voilà. Et donc la deuxième carte, je vais vous la résumer parce que c'est un peu long sinon. Donc parfois vous le savez, mais l'échec que vous êtes en train de vivre... Ah oui, d'accord. Oui. Donc en fait, vous avez vécu un échec et là on vous dit, vous le savez que l'échec que vous avez vécu en fait va vous permettre d'atteindre l'étape supérieure, comme un échelon. Hein, on avait la carte de l'escalier tout à l'heure. Je sais pas où elle était là. Je sais pas où elle est. Bref, vous savez, c'était un échelon, c'était par palier. Donc en fait, c'est une évolution. En fait, il ne faut pas abandonner. L'échec, c'est juste un essai qui n'a pas réussi, mais qui va vous amener vers la victoire. Donc c'est ça. Remplacez le mot échec par expérience. Vous êtes quelqu'un qui maintenant a l'expérience. Et vous venez de changer votre perception en ayant le recul nécessaire sur ce qui est parfait pour vous. Maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus, puisque vous avez testé les relations toxiques, des choses qui n'allaient pas, etc. Et maintenant, vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles choses, beaucoup plus bienveillantes pour vous, en accord avec qui vous êtes. Voilà. Ah oui, flamme dans le cas, j'avais dit une dernière. Wow, on a déjà 27 minutes, moi j'avais dit 30 maximum. Donc, allez, on fait flamme dans le cas. Qu'est-ce qu'il y a à bosser en ce moment? On a déjà la loi de l'attraction, puisqu'on avait... Hop, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Modèle biaisé. Ah ouais. Alors, vous devez bosser sur la possessivité. Voilà, ça parlera certainement à certains lions. Et sur des modèles biaisés. Donc, ça veut dire des modèles de parents qui ne représentent pas ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Des fois, on va être lignée transgénérationnelle. Bah, ça retombe souvent, celle-là. On vous dit de bosser sur vos lignées transgénérationnelles parce que vous avez un modèle, alors ou père ou mère, ou grands-parents, qui vous a représenté une vision de l'homme ou de la femme qui ne correspond pas à la réalité. Ça peut vous emmener en fait vers des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc ça, il va falloir le bosser. Et sur vos colères, on voit encore un félin, hein, vous êtes lion, donc la force du lion, hein, bien sûr. Et on dit de bosser sur vos colères, en fait, d'apaiser vos colères, parce que c'est pas bon pour vous. Alors c'est marrant, j'ai une carte qui s'est glissée, qui n'a rien à voir normalement. J'ai envie de comprendre ce qui nous lie. Intéressant. Il y a bien une relation là avec vous. Ouais, blocage temporel. On vous dit que pour l'instant, vous vous sentez bloqué, mais que vous allez aller de l'avant. Et que vous avez peur de l'engagement. Peur des relations. Ouais. Donc, voilà, il y a des choses à bosser là-dessus. Bon, bah, mes amis les lions, je vous dis bon mois d'avril. Vous allez expérimenter tout ça. Et puis à bientôt. Et on vous dit de faire une lettre d'adieu. Lettre d'adieu, peut-être à une ex, à un parent, à tout ce que vous n'avez pas pu exprimer. Voilà. À quelqu'un qui est déjà parti. Voilà.
Bon, bah, bon mois d'avril et à bientôt mes amis les lions. N'hésitez pas de liker, commenter, c'est très très bon pour la chaîne, j'en ai besoin. Sinon, il n'y a pas de visibilité. Merci, bon mois d'avril, ciao ciao.